Dans les années 90, l'image glamour de Paris attire des centaines de jeunes femmes rêvant d'une carrière de top modèle. Le milieu du mannequinat servait de couverture pour la traite des jeunes filles. Des filles jeunes, belles, dont la vulnérabilité et la naïveté ont aiguisé les appétits de prédateurs sexuels. On a des ramifications françaises de l'affaire Epstein sur le territoire français et des ramifications qu'il ne faut pas sous-estimer. Les autorités prennent conscience que les victimes ne se comptent pas par dizaines, mais par centaines, voire par milliers. Ce n'est pas un scandale sexuel, c'est une criminalité organisée qui a duré plusieurs décennies avec la complicité de plus de centaines de personnes, y compris en France. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. Nous sommes avenue Foch à Paris devant l'appartement de Jeffrey Epstein, symbole des liens entre le criminel sexuel américain et la France. Dans cette édition spéciale, nous vous emmenons à la rencontre des protagonistes de l'affaire. Victimes, avocats, associations nous racontent comment le financier a utilisé le milieu parisien de la mode comme un vivier de proies pour lui et ses complices. Nous sommes en route pour Amsterdam pour rencontrer la première femme à avoir dénoncé les abus qu'elle a subis à Paris. Tisha Hushman a tout juste 18 ans quand elle arrive dans la capitale française comme jeune mannequin. Je me suis retrouvée dans cet univers de glamour. Et bien sûr, dans la capitale de la haute couture. J'étais assez intimidée. Mais je me disais aussi, c'est ici que je veux être en tant que mannequin. Tisha Hushman est aujourd'hui productrice de télévision aux Pays-Bas. Elle est aussi devenue la porte-parole informelle des victimes du réseau Epstein en France. En 1991, son agente l'envoie à Paris rencontrer Jean-Luc Brunel, directeur de Karine Models. Il propose de la loger chez lui. Elle m'a dit, c'est seulement pour les filles qui sortent du lot. Il veillera à ce qu'il ne t'arrive rien, parce que c'est vraiment un homme gentil et il va te protéger. Un soir, il m'a donné un verre dans lequel il avait mis de la drogue. 20 minutes plus tard, j'ai commencé à avoir la tête qui tourne et à me sentir mal. Et il m'a dit, viens t'allonger sur mon lit, tu pourras te détendre là-bas. Je ne voulais pas, mais j'avais l'impression que tout tournait autour de moi et j'étais vraiment prise de vertige. Ce dont je me souviens, c'est qu'il m'a poussée sur son lit, qu'il m'a poussée en arrière et j'ai perdu connaissance. Quand j'ai repris conscience, il était sur moi, il déchirait mes vêtements, me touchait partout. Et la dernière chose dont je me souviens, c'est qu'il m'a pénétrée. Et ensuite j'ai perdu connaissance. Jean-Luc Brunel était l'un des proches de Jeffrey Epstein. Les deux hommes avaient le même goût pour les filles jeunes et fragiles. Ils ont même cofondé en 2005 l'agence de mannequins MC2 Model Management à Miami, une couverture idéale pour envoyer de très jeunes femmes à Epstein sous un prétexte professionnel. Hi everybody. En juillet 2019, Jeffrey Epstein est arrêté aux États-Unis. En août, Paris ouvre une enquête sur ses agissements en France. C'est à ce moment-là que Tisha Hushman fait le rapprochement. Elle se souvient avoir rencontré le financier américain lors d'une soirée chez Jean-Luc Brunel. Il y avait aussi ce groupe de vieux hommes, des hommes riches. Il y avait des Français, des Saoudiens et des Américains. Et l'un d'eux, qui s'est présenté sous le nom de Jeffrey, était accompagné d'une très jeune Russe. Il m'a dit « Jean-Luc est vraiment enthousiaste à ton sujet et il voit un bel avenir pour toi en tant que mannequin et c'est vraiment important. Tu comprends à quel point c'est important. Qu'un homme comme lui, avec ce genre de pouvoir, tu vois, qu'il t'apprécie, qu'il voit un avenir pour toi en tant que mannequin. » Et je me suis demandé « Mais qu'est-ce que cet homme veut dire ?
Ça me semblait bizarre. Et pendant tout ce temps, il touchait cette très jeune fille russe. Et ça me mettait aussi mal à l'aise. L'affaire de Tisha Hushman est prescrite selon la loi française. Mais son avocate la convainc de parler malgré tout, pour inciter d'autres victimes à se faire connaître et pour se reconstruire. Ces 26 années pendant lesquelles je suis restée silencieuse ont été très difficiles. Je pensais simplement qu'en n'en parlant pas, je n'y penserais plus. Je voulais juste refouler tout ça. J'ai été très dépressif pendant des années et j'ai lutté contre la toxicomanie. Anne-Claire Lejeune représente une trentaine de victimes du réseau Epstein en France. Les témoignages de Tisha Hushman et d'autres femmes lui ont permis de comprendre le système de prédation du financier américain. Les agences, à l'époque, ne protégeaient pas suffisamment les mannequins, et notamment les jeunes mannequins qui se trouvaient en situation de vulnérabilité, parfois isolés de leur famille, isolés de leur pays, et donc un terrain de chasse facile d'accès pour les prédateurs. La plupart du temps, ces jeunes femmes, elles sont de nationalité étrangère. Dans les agences parisiennes, il y a très peu de Françaises qui vont être victimes ou se déclarer comme victimes. Les femmes qu'elles représentent ont été agressées par différents hommes. Certaines accusent notamment le scout, le chasseur de mannequins Daniel Siad, qui a fait l'objet de dénonciations pour des faits commis en France. Son nom apparaît à de multiples reprises dans les Epstein Files. On sait qu'ils se sont réunis sur certains projets, notamment Brunel et Epstein, mais aussi d'autres personnes comme Daniel Siad, qui a pu à un moment recruter des jeunes femmes pour le compte de Jeffrey Epstein. Lui dira que c'était à des fins professionnelles. Nous, et c'est ce que disent mes clients, elles mettent en avant qu'il s'agissait en réalité d'exploitation sexuelle par ailleurs. Ebba Karlsson est suédoise. Elle a 20 ans à l'été 90, quand elle est repérée dans une rue de Stockholm par un homme qui se fait alors appeler David ou Daniel Goldberg. Son agence lui assure qu'il est connu du milieu, alors quand il lui propose de venir dans le sud de la France pour un travail, elle s'y rend sans méfiance, mais le regrette rapidement. Il avait commencé à me dire des trucs du genre « t'es trop mignonne, t'es trop belle ». Ça ne m'intéresse pas, j'ai un copain. Donc j'ai été très claire là-dessus. Et c'est ce qui s'est passé plus tard, dans cette cabane près de la piscine. Je crois que c'était la même nuit. Il m'a violée. Le cauchemar continue quand, selon elle, cet homme, en réalité Daniel Siad, l'emmène à Paris pour lui présenter Gérald Marie. Gérald Marie, l'ancien directeur d'Elite, m'a accueilli dans son bureau privé. Il a fermé la porte et baissé les stores pour que personne ne puisse voir à l'intérieur. Il a commencé à me poser des questions sur mes rêves, sur ce que je voulais devenir et pourquoi je voulais être mannequin. Et après ça, il a sorti tous les albums de mannequins, et m'a montré en me demandant « Tu sais qui sont ces femmes célèbres ?» Et j'ai répondu « Oui, ce sont les top modèles. » Et certaines d'entre elles étaient suédoises. Il m'a demandé « À ton avis, qu'ont-elles fait pour gagner des salaires à 6 chiffres ?» Et en disant ça, il s'est penché en avant et a enfoncé ses doigts dans mon vagin. Ebba Karlsson a porté plainte contre Gérald Marie en 2020, plainte classée pour prescription. Son avocate réfute les accusations concernant son client. Les faits évoqués par ces plaignantes, que M. Marie conteste fermement, remonteraient à près de 40 ans. Ils ont déjà été examinés par l'autorité judiciaire et ont fait l'objet d'un classement sans suite. Même si Jeffrey Epstein connaissait bien le monde parisien de la mode, on ne sait pas à ce jour s'il avait une relation personnelle avec le patron d'Elite Models. À l'époque, on ne parle pas de lien entre Gérald Marie et Epstein. Aujourd'hui, certaines victimes demandent à ce que ce lien puisse être aussi investigué par les enquêteurs, parce qu'on a vu que dans les années 2000, fin des années 2000, eh bien, il a été question
pour Gérald Marie de céder un certain nombre de parts à Jeffrey Epstein. C'est une cession qui n'a finalement pas eu lieu, mais il était question que Jeffrey Epstein rentre au capital de l'agence Elite. Ebba Carlsson vient aussi de porter plainte contre Daniel Siad, dont elle a récemment appris la véritable identité. Contactée, son avocate n'a pas répondu aux sollicitations de France 24, mais sur les réseaux sociaux, le chasseur de mannequins algéro-suédois clame son innocence. Jeffrey m'a été présenté en tant que quelqu'un de très professionnel. Et avec le temps, on découvre que ce personnage, il a fait des atrocités, de la pédophilie, etc. Heureusement, je n'ai jamais présenté de ma vie un mannequin mineur qui était, ou qui ne sont pas mineurs, qui ont été abusés. Alors j'ai rien à me reprocher. Gérald Marie et Daniel Siad restent présumés innocents. Les investigations françaises de 2019 ont pris fin après le suicide de Jean-Luc Brunel en prison en 2022. À l'époque, l'affaire Epstein semble moins importante qu'aujourd'hui. En février, c'était toujours l'avis d'Emmanuel Macron. C'est une affaire qui concerne surtout les États-Unis d'Amérique. Oui, il y a des personnalités françaises qui sont citées et donc la justice fera son travail. Mais je pense qu'elle concerne surtout les États-Unis. Quelques jours après, cependant, la France ouvre 2 enquêtes cadres sur l'affaire Epstein. Une sur les infractions financières, en lien notamment avec l'ex-ministre de la Culture Jack Lang et sa fille Caroline, soupçonnée de blanchiment de fraude fiscale aggravée. Le second volet porte sur les infractions sexuelles et la traite d'êtres humains en bande organisée, car la France était l'autre pays de Jeffrey Epstein. Il a compris que la France était un pays permissif. Il a compris que la France était un pays où il y avait une culture de viol, que les violeurs ne sont pas toujours punis. Mais il faut aussi savoir que de 2008 à 2016, il payait des impôts en France. Oméra Sellier est la fondatrice et présidente de l'association Innocence en danger. C'est elle qui a fait le tout premier signalement auprès des autorités françaises en 2019, celui qui va permettre d'ouvrir une enquête sur le territoire. Aujourd'hui, elle espère des investigations plus poussées qu'à l'époque. Jean-Luc Brunel n'a pas été choisi par Epstein par hasard. D'abord, il était très connu dans le monde du mannequinat. C'était le mode opératoire d'Epstein qui est de corrompre des hommes en leur proposant des jeunes filles, etc., comme il avait fait ailleurs. Mais je pense que Brunel l'a beaucoup aidé, mais pas que Brunel. Il faut savoir que Epstein n'avait pas un recruteur, ou 2 ou 3. Et puis il y a des femmes aussi qui ont été recruteuses pour lui. Les victimes se heurtent au mur de la prescription. 20 ans pour les crimes sexuels sur majeurs, 30 ans pour les mineurs. Alors Ebba Carlsson et Tisha Hujman espèrent qu'une victime non prescrite se fera connaître. Cela fait 6 ans que nous nous battons pour essayer de trouver davantage de victimes, d'aider plus de gens et simplement de sensibiliser davantage le public à ce qui, selon moi, est un réseau mondial d'élites pédophiles actifs partout dans le monde. Donc c'était choquant que la justice française n'ait pas fait davantage. J'ai eu l'impression, on s'est senti vraiment trahi. Beaucoup de victimes sont très jeunes et il leur faut attendre d'avoir la quarantaine pour se dire « Hey, c'est quelque chose qui m'est arrivé ». Donc ce délai de prescription, c'est quelque chose que je ne comprends pas honnêtement. Ça ne sert que les intérêts du violeur, du prédateur et jamais ceux de la victime. En tant que société, nous savons ce qui est arrivé à ces filles. Nous connaissons tous ces hommes qui ont été impliqués, qui ont commis des actes horribles, et rien n'est fait pour y remédier. Ni aux États-Unis, ni en France, ni nulle part. Il faut qu'ils rendent des comptes.